Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question du bonheur et donc je l'aborde sous la question, est-ce que, l'éveil apporte, le bonheur? Est-ce que connaître l'éveil, c'est ensuite nager dans un bonheur permanent? Dans le sens où c'est un peu l'idée que je me faisais de l'éveil et je vais aborder cette question en reprenant en fait l'idée de l'avant et l'après. Qu'est-ce qu'était le bonheur selon moi, Amélie, avant l'éveil et comment c'est vécu, après l'éveil? Donc avant l'éveil, quand on me demandait si enfin, ou je me posais la question: «Est-ce que je suis heureuse?» Ça avait toujours, un petit goût de «oui mais». J'étais, madame «oui mais». Alors je vais expliquer cela. Hem, Parce qu'en fait, donc le bonheur, on l'associe à un état de bien-être, de se sentir comblé, de se sentir, en paix, en joie, dans oui, dans un état, de sérénité. Voilà, tous ces qualificatifs que l'on associe au bonheur. Alors pour d'autres, ça va être, le bonheur, c'est croquer la vie à pleines dents, c'est, se sentir enthousiaste du matin au soir, bref. Donc qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche le bonheur et pourquoi surtout, pourquoi on ne se sent pas heureux, ce qui était mon cas, avant l'éveil? Alors je dirais que, les ingrédients, ce sont, essentiellement le «oui mais». Alors qu'est-ce que c'est ce «oui mais»? Donc je suis en vacances, apparemment je me sens bien, je suis descendue, voilà, je goûte un moment de bonheur. Oui, mais ça ne va pas durer puisque les vacances ont une fin. Oui, mais il y a le OK, il fait beau, je suis bien, mais je dis une bêtise, enfin quelque chose de très, voilà. Oui, mais il va falloir, aller préparer le repas pour ce soir. Oui, mais enfin, voilà, vous voyez bien? Ce oui, mais il est lié à l'impermanence de ce qui semble nous apporter le bien-être. Rien ne dure dans cette vie. Rien n'est permanent. Et puis, ici, enfin, j'ai une forte propension à imaginer des scénarios catastrophes. Oui, mais actuellement tout va bien, mais on n'est pas à l'abri, de alors, voilà, hein, chez moi c'est très, très, actif dans son sens-là, donc ça c'est ce qu'on appelle, voilà, l'imagination, le mental qui, se projette dans un futur qui est pas toujours, très, très gai. Et puis, dans la vie de tous les jours, il se passe des choses pas très agréables, voire franchement désagréables, voire, catastrophiques, hein. Des deuils, des accidents, des licenciements, des problèmes d'argent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un refus. Donc déjà, il y a une victimisation. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Pourquoi? Et dans ce pourquoi, il y a, vous sentez le refus. Ah non, mais ah non, mais ça, j'en veux pas. Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, voilà. Donc, il y a le refus. Il y a, et ça peut durer longtemps le refus, hein, ça peut durer toute une vie, hein, de se sentir victime, de et il y a pas de jugement, hein, de ma part, hein. C'est là, je me base, vraiment sur mon expérience, j'ai envie de dire personnelle, de comment c'était avant l'éveil. Il y avait également, oui, une insatisfaction. Le le constat que rien ne pouvait m'apporter, vraiment le le bonheur dans le sens où, je me vois encore chez la psychologue où je lui ai expliqué: «Ben, voilà, apparemment j'ai coché toutes les cases, hein, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. Une maison, un travail, un mari, 3 enfants, j'ai même un chat», pour vous dire.
Mais voilà, et je me vois encore lui dire: «Mais en gros, qu'est-ce qui va se passer maintenant?» heu, Parce que quand on espère quelque chose, quand on a un but, voilà, quand j'aurai des enfants, ce sera formidable et il se passera ça et on s'imagine que voilà, alors je prends l'exemple des enfants parce que pour moi c'était quelque chose de très fort, je pense que comme j'avais, une enfance qui avait été difficile selon moi, j'espérais en quelque sorte réparer ça avec, mes enfants et vivre tout ce que j'avais pas pu vivre, en tant qu'enfant, bref. Et donc ça, c'est voilà, l'extérieur n'apporte pas le bonheur escompté voilà. Et puis donc, il y a eu, je l'ai évoqué dans une autre vidéo, différentes étapes de de tentatives, je dirais, de combler cela. Alors, l'extérieur ne pouvant pas apporter, ce que je recherchais, j'ai essayé, de travailler sur moi-même. Et là encore, c'est quelque chose qui un puissant fond parce que, dans le développement personnel, comme son nom l'indique, développement personnel, il y a cette, croyance que on va améliorer en quelque sorte le personnage et qu'il sera plus heureux. Il sera, il y avait notamment ça, capable d'éprouver de la gratitude, de se «contenter» entre guillemets de ce qui est. Il y a, l'idée que, il va, par la méditation, je reviens sur la méditation, c'est pas lui faire un procès, mais en tout cas moi dans la manière dont je l'abordais, c'était, j'avais compris que, vivre l'instant présent, voilà, c'était être en capacité de se concentrer sur l'instant présent, de, voir les pensées passer et tout ça ce n'est pas faux, mais c'est ce que je veux, exprimer ici, c'est l'état d'esprit dans lequel j'abordais ces différents, situations, ces différents outils. Et est venue en fait cette quête de l'éveil avec l'espoir fou et insensé de connaître ensuite un bonheur, une paix, une sérénité, permanente et totale. Et dans cette quête, je vais comparer ça en fait. Voilà, on vous dit, eh bien, voilà, il existe une forêt où il y a un trésor caché. Un trésor qui va vous apporter, tout ce que vous avez toujours cherché. Et donc vous êtes dans cette forêt et vous cherchez. Vous cherchez ce trésor, vous cherchez et donc, alors il y a plein d'endroits dans cette forêt où ce trésor, semble pouvoir se cacher. Donc vous soulevez, la moindre branche d'arbre, vous voyez des fleurs, donc vous dites peut-être que le trésor il est, sous la fleur. Donc vous avez l'impression en quelque sorte d'étudier cette forêt sous tous les angles et de chercher ce trésor. Et vous voyez la tension qu'il y a, vous cherchez un trésor. Donc tant que vous n'avez pas trouvé ce trésor, cette forêt, voilà, vous vous êtes dans cette forêt, mais vous n'en profitez pas d'une certaine manière, parce que vous cherchez le trésor. Et alors c'est une analogie, hein, là c'est limite. Et puis, d'un seul coup, vous réalisez, mais en fait, oui, ce trésor caché, c'est la forêt. Cette forêt, c'est le trésor. Et là, vous abordez cette forêt d'une toute autre manière. Vous savourez, en fait. Vous dites, mais oui, mais en fait, tout est là. Et waouh, toutes ces couleurs, tous ces bruits, tous ces sons, ces parfums, cette texture. Et vous voyez, l'état d'esprit est totalement différent. Vous êtes non plus dans la recherche, mais dans une exploitation de ce trésor. Et donc, pour filer l'analogie, eh bien dans cette forêt,
il y a des fleurs magnifiques, il y a peut-être des fruits, des oiseaux, que sais-je, enfin tout ce qu'une forêt peut offrir. Puis il y a des orties. Et puis il y a un loup peut-être, il y a... voilà. Alors, on va revenir un peu sur l'idée de départ, sinon je peux longtemps broder autour de cette forêt, mais... donc, voilà. Donc, ce bonheur, avant l'éveil, on le recherche, on sent bien qu'il manquera toujours quelque chose, d'une certaine manière. Soit parce que ce sera temporaire, ou ce sera lié à l'extérieur, ou on est comblé un moment, et puis en fait, il y a toujours le revers de la médaille, ce oui mais. L'éveil, c'est d'un seul coup la conscience qui se reconnaît. Ce je qui se libère en fait de l'idée d'être une personne séparée. Donc ça fait... ça soulage en fait, ça soulage de, déjà pour mon cas, tout ce fardeau de l'histoire qui semblait me coller à la peau, parce que voilà, dans cette recherche du bonheur, il y avait l'idée, il y a eu l'idée qu'il fallait réparer quelque chose en moi, et qu'une fois que j'aurais bien tout réparé, enfin, je connaîtrai le bonheur. Donc ça a été la psychologie, le développement personnel. Et là, en fait, je me dis, mais non, mais ce jeu, en fait, ce jeu, comme je dis, ce qu'il y a de plus intime en moi, ce qui a toujours été là, ce qui a toujours accompagné finalement, était à la fois le témoin de toutes les expériences, qui était toujours là, ce qui ne change pas en vous. C'est-à-dire que ce je suis aujourd'hui, il était déjà là, il était exactement le même quand j'avais 2 ans, 3 ans, 10 ans, 18 ans. Il y a quelque chose qui... Je vous invite à contacter cela. Ce je suis, indépendamment de tout ce qu'on peut y associer, je suis quelqu'un qui il ne bouge pas. Et donc l'éveil, c'est voilà, c'est ah mais oui, mais en fait, je suis. Je suis. Et tout ce qui est collé à ce je suis, c'était une histoire. Autrement dit, je suis, alors je vais utiliser le mot la conscience, où je suis la source, je suis, et je joue à être un être humain dans cette vie. La conscience s'amuse à jouer, à être un être humain. Et cet être humain, voilà, il s'appelle Amélie, il a une apparente histoire, voilà, c'est un jeu. Alors, ce sont des mots, mais je trouve que ça, voilà, moi ça me parle bien en tout cas, et c'est comme ça que je l'exprime. Et en fait, dans ce jeu, c'est bien ficelé quand même, parce que dans ce jeu, voilà, il y a eu oubli. La conscience a tellement joué à être Amélie qu'elle a cru n'être que cela. Être en quelque sorte, on va reprendre l'analogie du rêve, parce que c'est pas mal. La nuit, quand vous rêvez, dans ce rêve, il y a voilà, tout un scénario, il y a des personnages, et parmi ces personnages, il y en a un auquel vous vous identifiez. Et pendant ce rêve, entre guillemets, le personnage que vous êtes, il y croit enfin voilà, il joue. Ça se passe, ça a l'air de se passer réellement. Ça a l'air de... Voilà, et puis il y a d'autres personnes dans ce rêve. Et quand vous vous réveillez, vous vous dites pas, ce rêve n'a pas existé.
il a existé ce rêve, mais il n'était pas réel. Et en fait, je suis le rêveur. Donc, le personnage auquel je m'identifiais dans ce rêve, ben voilà, il vivait des aventures et c'était un cauchemar, donc c'était très difficile, etc. Mais le rêveur n'est pas... si dans ce rêve, par exemple, vous avez rêvé qu'on vous amputait d'une jambe, au réveil, votre jambe est toujours là. C'est une analogie, mais en fait, je trouve qu'elle elle est pas mal. Bref, et puis dans ce rêve, il y avait d'autres personnes. Mais ces autres personnes, en quelque sorte, c'est vous qui les avez imaginées en tant que rêveur. Donc là, c'est un peu pareil. Donc la conscience que vous êtes, elle joue à se prendre pour un être humain qui vit un tas d'aventures, et c'est les aventures d'Amélie. Et puis, il y a d'autres... voilà. Mais tout cela, en fait, émane, est constitué d'une seule et unique conscience. Et l'éveil, c'est se dire... c'est se dire, non, c'est pas du tout se dire, c'est se reconnaître. Ah, mais c'est je suis. Je suis cela. Et donc, pour ma part, lors de cet éveil, il y a eu un énorme soulagement. Ah, en fait, je ne suis pas limitée à cette histoire. Je suis ce dans quoi cette histoire apparaît. Et en toute transparence, donc pendant plusieurs jours, il y a eu une joie, mais alors inconditionnelle, parce que elle n'était pas liée aux circonstances extérieures qui n'avaient absolument pas changé. Mais voilà, une joie qui ne me quittait pas, qui m'empêchait même un peu de dormir, qui était waouh, je pense l'effet secondaire de cette reconnaissance et du soulagement, d'être en quelque sorte libérée du personnage avec tous ces fardeaux, entre guillemets. Mais il y avait dans cette expérience comme une prise de recul, enfin un peu comme... donc je ne suis pas cette histoire, et presque une mise en retrait, oui, c'est ça. Il y a ce je suis, hors du temps, de l'espace, etc. Et ce qui semble se passer, ce scénario. Et voilà, et du coup, pendant quelques jours, je me souviens que le lendemain de l'éveil, j'avais rendez-vous chez le dentiste, et je me vois encore dans la salle d'attente, dans une espèce de... pas d'état second, hein, c'est pas le bon terme, mais... oui, comme s'il y avait une totale absorption dans... Vous avez peut-être entendu ce terme d'arrière-plan, d'être la conscience qui... ouais, un peu comme si je m'étais mise en position... Enfin, c'était la conscience en position de témoin qui regarde, qui est au cinéma, quoi, en gros, et qui regarde tout ce qui se passe, voilà, comme un témoin, comme un observateur. Et je me disais, bah, c'est ça l'éveil, c'est ne plus être touché par tout ce qui semble se passer, parce que j'ai reconnu ma vraie nature. Je ne suis pas Amélie, je suis ce dans quoi tout se déroule, mais sans être en fait ce qui se déroule. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a pas unité dans ce cas-là. Il y a deux. Il y a la conscience en tant que témoin et il y a ce qui semble se passer. Et bingo, ça n'a pas duré longtemps cette histoire, parce que après ces 5 jours où j'avais l'impression d'être, oui, il y avait cette joie, c'est pas une impression, mais c'était la joie permanente. Et au 6e jour, eh bien, il y a eu des émotions très fortes, très intenses,
je dirais même encore plus intense qu'avant l'éveil, parce qu'il n'y avait plus de filtre en quelque sorte. Alors voilà, peu importe hein, ces émotions, mais bon, il y avait beaucoup d'angoisse liée à ce qui se passait. Du coup, là, je comprenais plus rien à ce qui se passait parce que, donc en gros, pour être très concrète, l'un de mes enfants présentait des soucis de santé et du coup, voilà, il y a eu ces angoisses énormes parce que ça faisait écho à des propres soucis de santé que j'avais eus à l'adolescence. Et là, j'étais dans le refus en fait. Parce que d'une certaine manière, je m'étais faite une idée de l'éveil comme étant une sérénité, un calme, une joie même permanente. Et donc là, il y avait, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a ces émotions si intenses? Et en plus, je me sentais complètement démunie parce que, comme entre-temps, il y avait eu cette prise de conscience, voilà, je ne savais plus quoi faire dans le sens où je me dis, mais en fait, c'était un vrai brouillard ce qui se passe n'est pas la réalité. C'est l'histoire, et en même temps, oui, mais quand même, je ne peux pas laisser mon fils et cette impuissance, parce que... Et voilà. Et donc, pour la faire courte, c'est que, vous voyez que là, il y avait le refus, il y avait le refus de l'émotion, il y avait le refus de l'émotion, il y avait cette croyance que, après l'éveil, l'expérience ne pouvait pas ne devait plus m'atteindre en quelque sorte. Et oui, que le personnage n'était pas moi et qu'en quelque sorte, ce qui se passait ne devait plus m'atteindre, et en même temps, ben, ça m'atteignait dans le sens où ces émotions, elles étaient vraiment très très intenses. Alors, depuis ça a cheminé, c'est-à-dire que il y a eu reconnaissance que la conscience, eh ben, elle joue à être un être humain avec tout ce que cela comporte. Une vie d'être humain, c'est fait de haut, de bas, d'expériences plus ou moins agréables, parfois franchement désagréables. Et ça dure. Enfin, je veux dire, ça dure. L'éveil, l'expérience humaine, elle reste ce qu'elle est, une expérience humaine. Et en fait, ce que je suis, la conscience, elle est accueil par nature. C'est-à-dire que à partir tout ce qui se manifeste est déjà accueilli en quelque sorte. Pour reprendre l'analogie du rêve, ce qui se déroule dans le rêve est accueilli. Enfin, il n'y a pas... quand vous rêvez, il n'y a pas de refus de ce qui se produit dans le rêve, puisque c'est le rêveur qui rêve. Il n'y a pas... ah non, là, ça va pas du tout, je vais changer le scénario du rêve. La conscience est accueil, et tout ce qui se manifeste est par nature déjà accueilli.